fait, j'avais l'impression que plus mon ventre s'arrondissait et moins on se voyait. On était à 5 minutes l'une de l'autre, mais on n'avait jamais été aussi éloignés. Au sommaire de ce nouveau numéro de Toute une histoire. On sait aujourd'hui que naturellement, on ne pourra jamais avoir d'enfant. C'est qu'au quotidien, c'est une ambivalence terrible. Je me dis que peut-être j'aurai jamais ça. Un mois avant que j'accouche, ma sœur faisait ses cartons pour déménager. Rien ne va plus entre Priscilla et Angélique, des jumelles qui jusqu'ici avaient vécu dans la fusion. On s'est mariés à peu près aux mêmes périodes, à 3 mois d'intervalle. Mon mari fait du vélo de route et il était dans un club. Il y a un garçon qui est arrivé dans le club, qui s'est tout de suite bien entendu avec Christophe. Il lui a montré une photo de moi et Rodolphe lui a dit « mais elle aurait pas une sœur jumelle, ta copine ?» Jusqu'à il y a 1 an, on avait des vies quasiment calquées l'une sur l'autre. Si elles sont là aujourd'hui, c'est pour rétablir le dialogue. Pour avoir une relation vraiment comme avant, ça va être compliqué, mais ça va se faire. Vraiment, ne pense pas que je ne t'aime plus, que je suis partie contre toi. C'est pas du tout ça. Mon amour, il sera toujours aussi grand pour toi. Vous avez le droit de vous prendre dans les bras. Hein. Bonjour à tous, on se retrouve cet après-midi avec Frédéric Farigou et nous partons aujourd'hui à la rencontre de 2 jeunes femmes, 2 sœurs, Priscilla et Angélique, qui traversent en ce moment une période difficile dans leur relation. Bonjour à toutes les 2. Bonjour. Bonjour à Frédéric. On l'aura compris, donc vous êtes jumelles, hein, il suffit de vous regarder pour le comprendre. Vous avez quel âge toutes les 2? 30 ans. 30 ans. Alors pendant des années, vous avez été fusionnelles au point d'être le parfait miroir l'une de l'autre. À quel point on peut dire que vous meniez la même vie toutes les 2? Parce qu'on s'est mariés à peu près aux mêmes périodes, à 3 mois d'intervalle. Et puis, jusqu'à il y a 1 an, on avait des vies quasiment calquées l'une sur l'autre. Qu'est-ce qui a été à l'origine des premières tensions entre vous? Ma première grossesse. Pourquoi? Parce que moi, j'ai eu ma première fille, je suis tombée enceinte assez facilement, on va dire. Tandis que ma sœur n'a pas encore d'enfants à ce jour, vu qu'il y a des difficultés dans leur couple à avoir des enfants. Et ça a l'air très douloureux, manifestement, si je vois ses yeux remplis de larmes. Donc c'est douloureux pour vous, mais pour vous aussi, je vois les larmes qui commencent à apparaître dans vos yeux aussi. Vous en êtes où aujourd'hui dans vos relations, toutes les 2? Aujourd'hui, ma sœur, elle a déménagé. Elle habite à 6 heures de route de chez moi. Et pourquoi vous avez déménagé? Vous n'aviez pas le choix ou c'était Si, j'ai eu le choix, mais c'était justement, j'ai eu le choix. C'était un choix de ma part. C'est ce que vous souhaitiez? C'est ce que je voulais, oui. Parce que je trouvais qu'on était à 5 minutes l'une de l'autre, mais on n'avait jamais été aussi éloignés, en étant proches. Donc je me suis dit, peut-être qu'en s'éloignant physiquement, on se rapprocherait. Et vous, comment vous l'avez vécu, cet éloignement? Mal, très mal. Parce que j'étais enceinte de mon 2e enfant. C'était tout au début de ma 2e grossesse que ma sœur, elle m'a dit qu'ils envisageaient peut-être de déménager. Et puis quasiment à la fin de ma grossesse, 1 mois avant que j'accouche, ma sœur faisait ses cartons pour déménager. Ça vous a été insupportable, cette 2e grossesse? D'être témoin de cette 2e grossesse? C'est pas que le fait que ma sœur ait des enfants, c'est aussi mes soucis à moi, nos soucis d'infertilité, merci, qui ont fait, c'est le tout qui a fait que j'avais besoin de me retrouver avec moi-même. On va voir tout ça dans le détail tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous attendez de notre émission aujourd'hui? Mais si on pouvait réussir peut-être à se parler un petit peu plus, en fait on se dit les choses, mais on a peur que ça engendre justement peut-être des conflits, mais peut-être beaucoup de non-dits. Même si on sait que chacune... moi, j'ai pas besoin de parler, je sais qu'un regard, je sais ce que ma sœur, elle pense. Il n'y a pas besoin d'aller dans les mots, je le sais. Donc, c'est une partie... moi, ma sœur, c'est une partie de moi-même. Alors justement, c'est étonnant que vous passiez par nous.
pour tenter de vous rapprocher, parce qu'on imagine le degré d'intimité que vous avez toutes les deux. C'est étonnant. On va demander à Frédéric d'ailleurs comment elle interprète votre présence ici. On se dit que deux jumelles se comprennent mieux que n'importe qui, et pourtant elles ont du mal à se dire les choses, à trouver les mots. C'est vrai, deux jumelles se comprennent mieux que n'importe qui, mais en même temps, sont deux personnes différentes aussi. Et souvent, on a cru que les jumeaux formaient une paire, étaient deux parties d'une même personne, alors que ce sont deux individus à part entière et qu'au lieu d'être une paire, c'est un couple. Et comme dans un couple, ils rencontrent des difficultés aussi. Et les difficultés qu'on leur rencontre dans une fratrie, notamment entre guillemets classique, on les rencontre aussi au niveau gémellaire, donc des rivalités, des problèmes de jalousie, des problèmes d'espace, de concurrence, de territoire. Cette diffusion, elle est nécessaire à un moment donné. Longtemps, on a encouragé la fusion des jumeaux. Aujourd'hui, on sait que c'est important que chacun puisse avoir son propre espace, développe son individualité pour pouvoir fonctionner correctement. Et des études ont montré qu'il y avait un modèle de développement naturel des jumeaux qui passe par des étapes précises. La fusion n'est qu'une étape de ce développement. La fusion, en général, dure jusqu'à 2 ans. Là, c'est inutile de l'empêcher. C'est un processus naturel. Ce lien, les jumeaux naissent de cette manière. Donc, ils ont à faire avec cette fusion. À partir de 2 ans et jusqu'à 6 ans, ils vont être dans un stade qu'on appelle la complémentarité. Et là, ce sont les parents qui vont commencer à dégager des grandes caractéristiques de caractère, de personnalité, qu'ils vont souvent opposer et qui vont être assez caricaturales. On va trouver un jumeau plus agressif, l'autre plus doux, plus extraverti, plus introverti, et qui va induire un rapport de dominant-dominé, mais qui peut bouger suivant les activités, qui n'est pas figé. Et à partir de 6 ans, avec la scolarisation, en général, il y a une première phase d'autonomie et une deuxième phase d'autonomie qui s'accentue à l'adolescence parce qu'on commence à avoir des amis différents, on commence à vouloir se distinguer de l'autre. Alors, dans certains couples de jumeaux, la fusion perdure jusqu'à l'âge adulte et il arrive un moment où ça devient vraiment étouffant et où certains se fâchent pour trouver cet espace, cette individuation qui est nécessaire pour pouvoir construire une vie affective en dehors du couple gémellaire. Certains sont figés dans le stade de complémentarité et là, ça donne plus des difficultés parce qu'il y en a un qui a plus de mal à se séparer que l'autre. Le dominant a développé plus de compétences, a développé plus son autonomie que le dominé et souvent, ça donne des phases de séparation très compliquées. Alors là, en l'occurrence, c'est pas une histoire de dominant ou de dominé, c'est que l'une des deux peut assouvir son besoin d'enfant et pas l'autre. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Mais dans ce cas-là, ce qui est compliqué, c'est que ça acte finalement la diffusion. Puisque l'une voyant l'autre enceinte, elle ne peut plus être dans cet effet miroir, ne peut plus se reconnaître dans l'autre. Et du coup, ça devient extrêmement douloureux parce qu'elle est obligée de se distinguer de fait de sa jumelle. Et c'est un moment très douloureux. C'est la première fois que vous vous sentez aussi éloignées toutes les deux? Oui. Pas que géographiquement. Et en plus, elles ont un vécu qui devient complètement différent. On le sent. Vous avez l'expérience de la maternité et vous, c'est difficile de faire avec toutes les difficultés liées à l'infertilité, tout le parcours du combattant de la procréation médicalement assistée. Donc forcément, à un moment, vous vous différenciez dans un vécu qui n'a rien à voir. Et c'est difficile, ça devient difficile, plus difficile de se comprendre. Oui, tout à fait. Alors, dans notre public aujourd'hui, il y a Stéphanie et Valérie. Elles ont aussi traversé des difficultés dans leur relation gémellaire il y a quelques années. Elles ont fait le voyage depuis le Cap Ferré pour venir partager leur expérience avec vous. Vous venez nous rejoindre ? Ah, on s'embrasse. Je veux bien. Comment ? On s'embrasse alors, très bien. On se connaît pas, on s'est jamais croisés, Cap Ferré. Non. Comment? Nous, on vous connaît parce qu'on... Ah bah oui. Vous pouvez vous rapprocher toutes les deux, hein. Voilà. Alors, qui est qui? Qui est Stéphanie? Qui est Valérie? Et moi, Valérie.
Alors vous Stéphanie et vous Valérie. Je disais à l'instant que vous aussi vous avez traversé des moments de discorde. Est-ce que vous avez l'impression que votre histoire et celle d'Angélique et Priscilla ont des similitudes? Beaucoup de similitudes, oui. On a passé des moments difficiles, comme elles expliquent, au moment d'avoir aussi, de vivre cette maternité, où on avait dans l'idée de vivre ensemble cette maternité. Donc moi, j'avais pris la décision, toutes les deux en commun, on avait plutôt pris la décision d'arrêter la pilule et puis de se dire, bon, on se laisse un petit peu de temps. Allez, c'était mars, on dit septembre de la même année. Et puis en fin de compte, moi j'ai eu un retard de règles, j'ai fait un test de grossesse. Et puis pendant cette réflexion du test de grossesse, ça va être positif, ça va être négatif, ça mûrissait un peu dans ma tête en me disant, si le bébé est là, on en a discuté en couple et on s'est dit, s'il est là, il sera là. Alors, le test était négatif, mais en fait, ça a mené à la réflexion de se dire pourquoi attendre ce mois de septembre qu'on s'était donné avec la jumelle. Pour le coup, c'était une entente avec la jumelle. Et puis, en fin de compte, je suis allée la voir. J'ai fait quand même la démarche pour lui expliquer, pour lui dire, voilà, écoute, moi, j'ai pris la décision en couple de ne pas attendre, de laisser la vie faire, en espérant et en me disant, si ça se trouve, elle va me dire, oui, t'as raison, écoute, on laisse faire la vie. Et puis, et en fin de compte, elle est restée campée sur une position. Elle m'a montré un petit peu d'agressivité en me disant non, nous, dans notre couple, on a décidé qu'on attendrait septembre, on attendra septembre. Alors, Priscilla et Angélique, découvrant à quel point vous étiez aussi en symbiose pendant la première partie de votre vie, à travers ces quelques images. Priscilla et Angélique voient le jour le 15 janvier 1985. Dès leur enfance, les jumelles sont inséparables. Même chambre, mêmes habits et même sourire, tout les rassemble. Pour leur grand frère, Wilfried, difficile de trouver sa place. Très tôt, les caractères des jumelles se dessinent. Angélique est réservée, Priscilla plus expansive. À l'adolescence, elles montent à cheval, font de la moto et se présentent à des concours de beauté toujours ensemble. Un duo plus que fusionnel. Alors, jusqu'au collège, vous avez toujours été dans la même classe, toutes les deux. Votre première séparation a eu lieu quand? C'était au collège, je crois, en 5e. Je crois qu'on est arrivé au collège, on a fait notre 6e ensemble. Et après, ils ont décidé de nous séparer. Donc, qui a décidé de vous séparer? On est au collège. Dans la même classe. Donc, vous l'avez mal vécu? Oui. Comment ça s'est traduit? Dès que c'était l'heure de la pause, de la récré, on n'avait qu'une hâte de se retrouver. Dès que ça sonnait, on se retrouvait. Et puis... Comment ça se passait avec les autres élèves, les camarades? Il n'y en avait pas beaucoup. On n'en avait pas besoin. Parce qu'il n'y en avait pas besoin, c'est ce que je dis. On s'autosuffisait à deux. Donc, je pense que sans s'en rendre compte, on mettait une sorte de barrière entre nous et les autres. C'était pareil avec vous, j'imagine? Vous et les autres? C'était ça, comme elle disait, on était copines, on était confidentes, on dans notre bulle. On avait tout dans la jumelle, quoi. C'était notre bulle. On peut rechercher dans de l'amitié, dans du relationnel, quoi. Vous, Priscilla, vous avez été la première à tomber réellement amoureuse d'un garçon, puisque vous avez croisé le chemin de Christophe. Oui. À quel âge? J'allais avoir 17 ans. Et voilà, ça a été un peu le coup de foudre en fait. Dès que je l'ai vu, je me suis dit oh, mais qu'est-ce qu'il est beau. Ça a été. Vous n'avez pas été jalouse, vous? Au début, quand ça reste des petites relations, comme ça, on se dit est-ce que ça va durer, est-ce que ça va pas durer. Donc on ne prend pas spécialement garde. Puis après, quand on voit que ça commence à devenir sérieux, on se dit tiens, il serait en train de. Il joue sur mon territoire, là. Oui, donc en gros, vous avez eu du mal à l'accepter quand même. Il a dû avoir du mal à trouver sa place. Au début, un petit peu, oui, j'ai eu du mal. Et lui me le redit encore aujourd'hui. Il me dit, mais il fallait vraiment que je t'aime parce que ta sœur, c'était un glaçon. Et il me dit, mais il fallait passer cette barrière pour t'atteindre et c'était pas évident. Comment vous le viviez, vous, Priscilla? Est-ce que vous vous culpabilisiez? Ah ouais. Vous étiez partagée? C'était compliqué parce que je voulais juste, en plus un amour naissant, on veut limite toujours être avec la personne, etc. Et à côté de ça, je voulais être avec Angèle, je voulais pas la laisser. Donc c'était vraiment partagé entre deux amours.
Voilà. Et pourtant, c'est pas le même genre d'amour, a priori. Non, c'est pas le même genre d'amour, mais c'est une diffusion. Donc, qui dit diffusion dit souffrance. Et souvent, cette diffusion chez les jumeaux s'apparente à la séparation de la mère et de l'enfant. Donc, on prend bien conscience que cette séparation, elle est compliquée, elle est difficile à faire. C'est difficile de se détacher de son jumeau et d'accepter qu'il puisse vivre sa vie, aimer en dehors de soi. Vous aviez peur qu'elle vous abandonne? Non, non, parce que ça restera toujours... C'est un non convaincu. Il y a toujours un doute, mais en même temps, j'étais sûre que de toute façon, elle aussi, je pense que ça lui aurait fait aussi mal que moi, à cette époque-là, d'être séparés. Alors, Valérie, là encore, l'histoire d'Angélique et Priscilla fait écho à la vôtre. Vous avez, vous aussi, eu du mal à trouver l'équilibre entre votre vie amoureuse et votre gémellité. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai rencontré mon mari la première. Ouais. Et donc, Stéphanie était en période de célibat à ce moment-là. Parce qu'on n'a jamais eu la chance de tomber en période de célibat ensemble, malheureusement. Donc, à ce moment-là, quand j'ai rencontré mon mari, elle était toute seule. Et donc, c'est vrai que c'était difficile de la savoir seule, de la voir seule. Ouais, donc c'était le même Elle était genre souvent avec nous, elle venait souvent avec nous, mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un mari qui était sympathique. Patient. Et patient, surtout, oui. Alors, c'était il y a près de 15 ans maintenant, et notre rédaction dispose de quelques images de l'époque. On regarde. J'ai l'impression des fois que mon histoire d'amour avec François, je ne le vis pas à fond par rapport justement à la présence de Stéphanie, parce qu'il y a des choses que je ferais sûrement si elle avait un copain que je ne fais pas parce qu'elle n'a pas de copain. Moi aussi, j'aimerais vivre comme elle. Puis je pense qu'il y a une question d'équilibre aussi. Je me sens pas équilibrée. Et j'ai l'impression que Valérie ne sera pas équilibrée elle non plus tant que moi je serai célibataire, quoi. Alors, comment vous percevez tout cela? C'est ça, hein, c'est cet équilibre qu'il n'y avait pas. Ouais. Comment vous avez surmonté cette situation de jalousie et de déséquilibre? Disons que ça a été... le but, c'était pour moi de trouver quelqu'un pour retrouver cet équilibre, d'être en couple et puis de copier plus ou moins la situation de ma jumelle. Ouais, et puis il fallait quelqu'un qui s'entende bien avec son copain. Oui. Mais bon, la première tentative n'a pas été bonne, parce que ça n'aurait jamais dû fonctionner de toute façon. C'était vraiment, je pense, ce but de retrouver cet équilibre. Donc ça n'a pas marché. Priscilla, vous, avec Christophe, vous vous êtes mis en tête absolument de trouver un fiancé pour votre sœur, pour rétablir les équilibres. Oui. Alors, ça a marché? Oui, ça a marché. Bon, on s'est fait des soirées ensemble, on est sortis un petit peu... Ça vous a pas agacé au début, qu'on essaie de vous caser? Non, pas plus que ça, non, pas du tout. Et moi, je sais pas où il est là, je sais pas qui est. En rouge. Mon mari, il est en rouge. D'accord. Donc, c'était quand même un truc très raisonnable et raisonné, non? C'était pas un coup de foudre. Ah non, c'était pas, on peut pas appeler ça un coup de foudre. Mais vous n'êtes pas forcée à tomber amoureuse de lui? Non. Pour faire comme votre sœur et rester proche d'elle? Non, j'aurais pas pu, non. Ça a collé et aujourd'hui, je suis super heureuse, j'en voudrais pas un autre. C'est, voilà, mon mari, je l'adore et je suis contente du fait qu'on me l'ait présenté. Hein. Bon, donc vous avez formé tous les quatre un vrai quatuor amoureux, enfin bien ensemble, vous avez fait des tas de choses, donc c'était sympa. Oui, on se faisait des week-ends. Jusqu'à acheter des maisons. Oui. Proches l'une de l'autre. Proches l'une de l'autre, oui. Ouais, voilà. À 5 minutes, Et puis donc de vous marier, vous êtes mariés peut-être en 2010. Vous n'avez pas envisagé de vous marier le même jour? Non, on voulait quand même... Notre père, il voulait. Notre père disait, ce serait bien que vous vous mariez ensemble. Et puis, en fait, non, on s'est dit quand même qu'un mariage, c'était la journée d'un couple homme-femme. Et que si on voulait vraiment profiter de notre mariage, fallait qu'on ait chacune notre journée. Chaque couple ait sa journée. Sinon, ça allait être le mariage des jumelles. Voilà. Et pas le mariage de Priscilla et Christophe et de Angélique et Rodolphe. Pas faux. Mais on était... Ma sœur était mon témoin et la seule, et moi aussi. Et vous?
Valérie et Stéphanie? Nous, on tenait justement à se marier toutes les deux le même jour. Donc on a fait ça le même jour. Enfin, Stéphanie s'est mariée avant civilement, question administrative. Et elle m'a attendu pour le religieux. Et donc on a fait mon mariage à moi avec son mariage religieux le même jour. C'était au départ mon idée à moi. Mais c'est-à-dire que c'est moi qui ai induit cette idée-là et qui l'ai plus ou moins imposée, on va dire. Alors du coup, je ne sais pas trop... Tu dis on, mais je ne sais pas trop. Alors j'ai suivi parce que voilà, je me disais oui, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et vous n'avez pas regretté de ne pas avoir votre jour à vous, chacune? Eh bien justement, avec du recul, oui. Avec du recul, on se dit que finalement, j'avais une histoire assez particulière par rapport à la sienne, puisqu'on a eu des difficultés avec notre deuxième enfant, difficultés de santé. Et pour moi, avec du recul, je me dis que j'aurais préféré avoir ma journée à moi. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric? C'est vrai que c'est important, arrivé à l'âge adulte, de pouvoir se différencier. Et effectivement, que ce ne soit pas le mariage des jumelles, mais que ce soit le mariage de deux individus avec deux autres individus. Pour ne plus être dans cette fusion qui fait que l'individu disparaît. Alors cette fusion, elle est intéressante, ce lien, il est très spécial, mais en même temps, on a besoin pour exister en tant que personne de se différencier de l'autre. Et on l'entend très bien, vous n'avez pas les mêmes personnalités, vous n'avez pas le même vécu, vous le dites, par rapport à votre enfant. Et d'ailleurs, souvent, quand on a à l'âge adulte des couples de jumeaux très fusionnels, les premières difficultés se ressentent soit à la difficulté d'avoir des enfants, mais aussi dans des différences d'éducation. Et là, les différences sont extrêmement criantes et souvent, les couples de jumeaux qui ne se sont pas séparés jusqu'à présent se séparent à ce moment-là parce que se font jour de réelles différences d'éducation. Donc voilà, il faut vraiment sortir de cette idée que ce sont deux individus identiques, ce sont deux individus différents avec des besoins différents. Donc c'est important, oui, quand on construit sa vie de couple, de ne pas se calquer sur l'autre. C'est ça. Alors Angélique, il y a 4 ans, votre sœur et vous avez toutes les deux décidé de fonder une famille. Vous en avez parlé, là encore, ou ça s'est passé de manière spontanée? Oui, ça s'est fait spontanément. Ça découlait logiquement de... Voilà. On avait chacune une situation, enfin, chacune un métier, on avait nos maisons respectives, on s'est mariés, donc après c'était dans l'ordre des choses d'avoir des enfants et puis de fonder une famille. Donc l'idée c'était de tomber enceinte en même temps? De vivre la grossesse. De vivre une grossesse. Et puis on voulait aussi avoir des enfants qui avaient le même... dans des tranches d'âge similaires pour pouvoir aussi partager des choses. Quoi. Pour vous, c'était pareil? Il fallait tomber enceinte en même temps? C'était cette idée-là, oui. Ouais. Mais par contre, après, du coup, ça a été plus ou moins une source de conflit parce que moi, ayant pris cette décision de casser, d'attendre, de laisser faire la vie plutôt que de suivre ce qu'on avait comme idée au départ, quelque part, je la trahissais et c'est comme ça qu'elle me l'a fait transiter. Pour moi, c'était comme un pacte, en fait, entre nous. Et donc, c'est vrai que c'est lié aussi pour une trahison. Donc j'en ai souffert et c'est vrai que après j'avais la pression parce que je me disais elle, ça y est, sa grossesse évolue et moi je suis à la traîne derrière. Et j'ai toujours eu en plus cette impression-là depuis toute petite d'être à la traîne parce que j'ai eu, dans nos études, j'ai été diplômée après elle, etc., etc. Et du coup, je me disais, tiens, c'est encore quelque chose qui m'arrive et que du coup, ça y est, je suis encore à la traîne, quoi. Donc vous étiez en colère? J'étais en colère. Mais ça vous a éloigné pendant la grossesse? Alors ça ne nous a pas éloignés parce qu'on est quand même restés assez proches. On habitait l'une face à l'autre en plus pendant toute ma grossesse, donc on n'était pas loin l'une de l'autre. Mais par contre, ça a laissé un froid. Et moi qui ai très très bien vécu mes 2 grossesses et qui ai adoré ça, ce moment-là, quelque part, ça m'a gâché les premiers moments, oui. Elle m'a toujours dit que c'était parce qu'elle voyait pas mon ventre grossir et qu'elle ne réalisait pas. Mais moi, je ne l'entendais pas comme ça. Enfin, j'avais vraiment l'impression que c'était qu'elle m'en voulait, que c'était quelque chose qui lui était douloureux. C'était la vérité. J'étais jalouse, oui, voilà. J'étais jalouse. J'étais très jalouse et j'imagine la souffrance que tu peux ressentir. Ouais, mais c'est pas de la jalousie. Je suis envieuse, mais je suis pas jalouse de ma sœur, en fait. C'est sûr que...
Et puis c'est pas comme si ça avait tardé. Moi, je connais les causes, je sais, voilà. Oui. Mais je suis pas jalouse d'elle parce que je suis tellement heureuse pour elle qu'elle ait tout ça que ouais, oui, je l'envie forcément, comme quelqu'un qui a quelque chose qu'on voudrait, on envie, mais pas de la jalousie. C'est pas un sentiment négatif. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les causes, justement, pourquoi vous ne parvenez pas à tomber enceinte? Donc on sait aujourd'hui que naturellement, on ne pourra jamais avoir d'enfant. On sait qu'il faut absolument passer par les FIVIXI, par tout ça. Donc on en a déjà fait 3, mais on ne va pas s'arrêter là, on y croit. Sauf qu'il vous est arrivé qu'on vous confonde avec votre sœur et qu'on vous pose à vous-même les questions concernant votre supposée grossesse. Oui. Donc ça doit être encore plus difficile à vivre. Je dis non, c'est pas moi, c'est ma sœur qui est enceinte. Alors votre petite fille Victoire est venue au monde le 4 août 2012. Votre sœur vous a choisi comme marraine. Ça vous a fait plaisir, j'imagine? Ah ouais. Ouais. Comment vous l'avez vécu, cette naissance? Quand elle est née, je me suis dit, il faut que j'aille la voir à la maternité, parce que déjà, Angèle nous a fait, à moi et à mon mari, la joie de pouvoir y aller le premier jour, le jour où elle est née, alors qu'elle avait dit, bon, personne, parce que faut que je me repose, et puis la petite, ce sera pour demain. Et puis, nous, on a eu le droit d'y aller ce jour-là, et quand j'y suis allée, je me suis dit, faut que j'y aille, mais mes larmes, faut que ce soit des larmes de joie. Faut pas que je vois Victoire en me disant, c'est peut-être ce que j'aurai jamais, mais que je la vois en me disant, c'est que du bonheur. C'est ce que j'ai fait. Donc vous avez pleuré toutes les deux comme aujourd'hui? Ouais. Bah oui. On ne pouvait pas l'être autrement. C'est quoi ces larmes, les vôtres, là? Qu'est-ce qu'elles traduisent, vos larmes? J'aimerais que ma sœur vive les mêmes moments de bonheur que j'ai vécu. C'est pratiquement aussi douloureux, si ce n'est plus, pour vous, parce que ce greffe à la douleur, la culpabilité, j'imagine. Oui. Oui, c'est pour ça que j'ai pas vécu, du coup, mes grossesses si j'étais pas épanouie. Ouais. Parce que du fait que ma sœur ne puisse pas avoir d'enfant naturellement, ou que c'était très difficile, je me mettais pas en avant. Quand on était en soirée, jamais je parlais de ma grossesse. J'esquivais les questions pour pas avoir à répondre, pour pas que ma sœur soit mal. Pour pas que les gens me mettent, quand on est enceinte, souvent, on me dit, ton ventre s'arrondit, ça pousse, ça se passe bien, tu sens bouger. Et je voulais pas avoir à dire ce que je ressentais et que c'était que du bonheur, mais je voulais pas le dire pour pas la blesser davantage parce que je connais sa situation et je voulais pas. Donc c'était limite des soirées entières entre amis où on parlait pas du tout du sujet de ma grossesse et on passait ça sous silence. Et donc du coup, au moment où quand on est enceinte, on a envie, c'est de se mettre en avant, d'exhiber son petit ventre, ce qui est normal. Et en ça, je me suis renfermée. On va demander à Frédéric ce qu'il en pense, mais vous êtes quel genre de marraine, Priscilla? C'est dur, c'est une ambivalence. C'est ça aussi que j'ai pas fui en partant, mais c'est qu'au quotidien, c'est une ambivalence terrible. Parce que je l'aime, et je me dis que peut-être j'aurai jamais ça. Donc c'est compliqué de vivre ces moments-là. Mais j'essaye quand même de les faire positifs, de me dire qu'il faut que je profite à fond. Voilà. C'est pour fuir ce quotidien et cette ambivalence que vous avez pris de la distance aussi? Je dirais pas pour fuir, mais pour me retrouver moi en fait. Pour essayer de plus me voir au travers d'Angèle. Frédéric? Et avoir votre propre vie, avec votre propre vécu, votre propre problématique. Mais c'est vrai que là, c'est très douloureux. Et c'est souvent ce qu'on rencontre dans les couples de jumeaux, cette difficulté à s'autoriser un bonheur quand le co-jumeau ne le partage pas. C'est une problématique très compliquée.
Ah oui. Très compliqué. Et la distance, je pense que vous avez pris une décision importante pour vous, pour trouver votre propre espace. Pour me retrouver, j'avais l'impression vraiment qu'il fallait que je redevienne quelqu'un, en fait, que je redevienne Priscilla et que je me reforme, que j'ai des nouveaux amis, vraiment, reformer une vie. C'est pas tant que j'étais pas heureuse avec Angèle, et c'est ça que j'essaye de lui faire comprendre. Je suis pas partie parce que je l'aime plus ou parce que c'est pas du tout ça. Mais si moi je veux pas glisser, parce qu'avec les FIV négatives, je suis déjà tombée très bas. Et si je veux pas vraiment glisser et arriver derrière Angèle et qu'on me voit plus, il fallait que je parte. Vous avez bien fait. Vous le comprenez quand même, Angèle, ça, j'imagine. Oui, je le comprends, c'est sûr, mais... C'est fort ce qu'elle dit quand même, si je voulais pas disparaître derrière Angèle. Mais moi, je le vois pas comme ça, du tout. Pour moi, il n'y a pas disparaître ou pas disparaître. Pour moi, on est toutes les deux devant et... Et quand vous êtes tombée enceinte de votre petit garçon, comment vous avez réagi et comment vous le lui avez annoncé? C'était au premier de l'an, au premier de l'an où je te l'ai dit. Ça a été des pleurs. Vous avez eu peur que ça creuse le fossé? C'est-à-dire que ma première grossesse avait déjà creusé un fossé. Et là, je crois que du coup, la deuxième, en plus, c'était une grossesse. Mes enfants ont un petit peu plus de 2 ans d'écart. Donc, je suis retombée enceinte de mon petit garçon quand ma fille, elle avait 15 mois. Donc, je pense que ça a été... T'as peut-être pas eu le temps non plus de digérer Non, je m'y attendais pas, en fait. Parce que tu en avais pas du tout parlé. Et du coup, je m'attendais pas du tout à voir arriver à savoir qu'elle était enceinte une deuxième fois. Vous en étiez où, vous, à ce moment-là? Moi, j'avais fait 2 FIV négatifs. Et puis, quand Angèle m'a annoncé qu'elle était enceinte le premier de l'an, je commençais une stimulation ovarienne le lendemain. Pression supplémentaire. Ouais. Ma sœur vient de nous apprendre qu'elle est enceinte. Et moi, là, j'ai la possibilité mais donc ça a été... mais ça a creusé le fossé davantage, quoi. Ce que j'ai envie de vous dire, Angélique, ce qui est important, c'est que ce que Priscilla a fait, elle l'a pas fait contre vous, elle l'a fait pour elle. Oui. Et que c'est important aussi que vous entendiez son vécu. Certes, ce n'est pas le vôtre. Bien sûr que vous ne cherchez pas à prendre le devant et qu'elle disparaisse. Pour vous, vous êtes toutes les deux à égalité. Mais c'est important que vous entendiez le vécu de Priscilla, parce que c'est ce qu'elle ressent. Donc c'est aussi important qu'elle puisse prendre soin d'elle. Il y a vos besoins, mais il y a ses besoins à elle aussi. Et elle ne le fait pas contre vous. Non, mais ça fait quand même... il faut arriver à l'accepter. C'est dur de se dire, ma sœur, elle s'en va. Elle est plus heureuse loin de moi. Parce que c'est ce que je me suis dit. Mais je me suis dit, elle s'en va, elle s'en va, parce qu'elle est plus heureuse loin de moi, à 6 heures de route de moi, de nous. Mais c'est douloureux de se dire ça. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est exactement comme une mère qui voit son enfant s'éloigner d'elle et qui a du mal à dire, voilà... mon enfant, il a besoin de cette distance pour se construire et pour exister en dehors de moi. C'est exactement la même chose. Mais c'est nécessaire. Ah oui, et à un moment donné, c'est important pour Priscilla, pour exister vraiment pleinement dans sa vie à elle, qu'elle ait mis cette distance. Pour mieux vous retrouver, mais vous retrouver dans un autre lien. 15 jours plus tard, l'annonce de votre deuxième grossesse, là, il y a eu une grosse dispute entre vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'était des non-dits qui ont été mis à plat. C'est-à-dire que on était quand même toutes les deux assez tendues. Et puis, moi, au début de mes grossesses, j'étais quand même assez malade, pas bien. Et puis, une fois, tu m'as dit, de quoi tu te plains? Toi, tes mots, je voudrais bien les avoir et t'as pas à te plaindre. C'est ce que tu m'as dit, en gros. Donc, ça m'a fait hyper mal. Ça n'a rien... c'est sûr, c'est pour la bonne cause. Après, quand on n'est pas bien, on est malade, on n'est pas bien. Certes, c'est pour la bonne cause, mais... Et donc, du coup, plusieurs petites choses comme ça ont fait que, moi, j'étais pas bien, quoi. Je rentrais, je pleurais, puis mon mari me voyait. Donc, c'était le début de ma grossesse. J'étais vraiment... je pleurais beaucoup et j'étais aussi en stress, ce qui n'était pas forcément bon pour la grossesse, forcément.
Et puis, arrivé un moment, je pense que mon mari, il a mis un petit peu aussi les pieds dans le plat, alors que jusqu'ici, bon, il ne disait rien. Mais me voyant mal, et donc du coup, chacun a dit ce qu'il avait sur le cœur. Qu'est-ce qu'il a fait, votre mari, à ce moment-là, alors? Il est allé... En fait, juste après, 15 jours après, c'est là que j'ai appris que la FIV n'avait pas fonctionné. Du coup, rebelote, un petit peu la phase vraiment descendante. Et puis, on se parlait, pas de trop. Ces 15 jours-là, ça a été... déjà, moi, en fait, j'aurais voulu me sentir plus épaulée quand Angèle m'appelle pour savoir alors, qu'est-ce que ça va, etc. Parce que, voilà, il y a eu aussi ces mots, parce que quand on fait la FIV, les hormones, c'est vraiment... c'est les piqûres, c'est tout ça. Et on a des mots aussi, mots de ventre, etc. Et comme je lui ai dit, j'ai dit, tes mots, tu les as, mais tu sais pourquoi? Moi, si ça se trouve, j'en ai, mais c'est pour rien. Et du coup, mon mari me dit, écoute, on s'est rencontrés en se promenant. Et il me dit, ce serait peut-être bien, on mange ensemble en terrain neutre, au restaurant. Et puis, comme ça rétablit un petit peu la communication entre vous, parce qu'on ne s'appelait pas. Et puis, moi, je dis oui, d'accord. Donc, on s'est retrouvés au restaurant. Et puis là, le mari d'Angèle, justement, vraiment au début du repas, me dit oui, de toute façon, t'es méchante avec ta sœur, pourquoi t'es comme ça avec elle t'a rien fait, et puis elle est enceinte, faut pas être comme ça, etc., etc. Et moi, j'étais fragile à ce moment-là. Comme je dis, j'avais un genou par terre, et lui, il m'a mis le deuxième genou. Là, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de mal. Et du coup, je suis partie dans la colère. Où j'ai demandé les clés de voiture à mon mari. Je lui ai dit, donne-moi les clés, je m'en vais, parce que c'était insupportable pour moi. Je me suis fait... voilà, et il me criait dessus. Et en partant, la colère laisse partir des mots qu'on ne voudrait pas, mais ils partent quand même. Et j'ai dit, j'espère qu'on vendra la maison et qu'on partira. Et de toute façon, vous êtes égoïste. Et je suis partie. Du coup, là, ça a clos la conversation, mais... Et creuser un peu plus le fossé. Et donc, votre départ a eu lieu combien de temps après? Alors ça, c'était en mars, et quand j'ai parti en octobre. Donc, il y a eu un an, il n'y a pas longtemps. Alors, cette dispute, c'était il y a un peu plus d'un an. Depuis, vous ne vous êtes... jamais vraiment expliqué avec Rodolphe, et vous vous voyez très rarement tous les quatre. Alors lui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais il a tenu à vous adresser un message à toutes les deux. Depuis 14 ans, Christophe et moi partageons la vie des jumelles, leurs succès et leurs échecs, leurs joies et leurs tristesses. À ce moment, nous sommes venus nous ajouter à leur noyau qu'elles ont créé depuis plus de 17 ans. Nous avons été très proches depuis le début, mais nos vies ont commencé à changer. À changer par le travail, par le succès de l'une et l'échec de l'autre, et vice-versa. Et aussi par l'envie de créer notre foyer et d'avoir un enfant. L'enfant que l'une a pu sentir dans son ventre et mettre au monde, et pour l'autre, de subir cette grossesse qu'elle n'a pas pu avoir en même temps. Les conflits ont vu le jour, les non-dits également. Et puis un soir de 2014, une dispute a éclaté, car j'ai pensé défendre Angélique, alors que je n'aurais pas dû m'interposer dans leur relation. Depuis, nos relations ont beaucoup changé, mais en fait, elles avaient changé depuis longtemps, sans qu'on se le dise. La vie avec les enfants n'a fait qu'augmenter la distance du cordon qui les lie. Si, je veux vraiment te dire qu'on ne t'a pas choisi comme marraine par hasard et Christophe comme parrain pour notre fille Victoire, tout cela, c'était un geste symbolique pour te dire qu'on t'aime très fort avec Angélique et que moi je t'aime très très fort aussi, comme ma petite sœur. Je t'aime très fort. Mon amour, je t'aime très fort et j'espère que tu vas pouvoir revivre des moments très forts avec ta sœur et que la distance ne sera plus dans quelques temps. Alors, Rodolphe, il veut faire la paix. Il ne semble pas vous en vouloir. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vous a dit? Oui, ce qu'il dit, c'est vrai, mais il est impulsif, alors du coup, je sais que... Vous êtes pareil. Oui, c'est vrai, on est pareil. Mais je lui en ai voulu longtemps, et beaucoup. Parce que je sais qu'il sait avoir du tact quand il faut, et sur ce coup-là, il a vraiment... je me suis vraiment fermée, et je pense que pour avoir une relation vraiment comme avant,
Ça va être compliqué, mais ça va se faire. Comment vous le vivez, vous, cette distance au quotidien? Est-ce que vous avez l'impression de vous retrouver un peu? Ouais. Oui. Bah, c'est vrai que là, du coup, ça fait 1 an que je suis partie, qu'on est parti avec mon mari, qu'on a déménagé. Et c'est l'heure du bilan un petit peu. Et je me rends compte que j'ai bien avancé. J'ai retrouvé un travail, j'ai racheté un cheval, donc j'ai réintégré une nouvelle équipe de horseball parce que je fais du horseball. Je me suis fait une bonne amie, des amis aussi à côté. Donc au final, on a racheté une maison. Donc vous vous sentez mieux dans votre peau? Ouais, enfin, moins malheureuse. Mais après, ce que je voudrais, c'est qu'on arrive à se téléphoner plus ou maintenant vous téléphonez tous les avec combien, Skype. On se téléphone pas ou alors oui parce qu'on a quelque chose à se dire, on s'envoie des textos. Mais moi, je voudrais qu'on s'appelle plus que ça. Angélique, comment vous le vivez? Qu'elle se sente mieux? Qu'elle est une amie? C'est bien, parce qu'au moins, elle n'est pas toute seule. Et vous? Moi, on va dire que j'ai mes enfants. Heureusement. Et une amie? Non. Des amis, j'en ai, mais c'est pas ma sœur. Finalement, vous êtes peut-être plus seule aujourd'hui, malgré vos enfants. C'est différent. L'amour de mes enfants et l'amour de ma sœur, c'est un amour aussi grand l'un que l'autre, mais totalement différent. Bon, Frédéric, on sent ces 2 sœurs complètement en souffrance pour des raisons différentes. C'est ça. Finalement... Et en fait, c'est ça qui a besoin d'être entendu, c'est la souffrance de chacune. Et pourquoi il y a eu cette grosse dispute? Parce qu'effectivement, Rodolphe est arrivé en étant sensible à la souffrance d'Angélique, de sa femme, mais en n'étant pas sensible à la vôtre. Donc, du coup, ça a donné un clash parce que c'était insupportable pour vous qu'il ne soit pas sensible à votre souffrance. Donc là, c'est ça qui est important, c'est que toutes les deux, vous puissiez faire une place à votre vécu et qu'effectivement, vous entendiez que ce soit une perte pour Angélique, mais qu'en même temps, vous, Angélique, vous entendiez, et parce que vous l'aimez, et ça se sent, que c'est aussi important que votre sœur ait pris cette distance pour trouver cet équilibre de vie qu'elle n'avait plus dans cette proximité, parce qu'effectivement, ce n'était pas de votre faute, mais c'est le fait de vous voir devenir mère était terriblement douloureux pour elle et que ça l'a empêché de pouvoir se construire. Ah oui, ça je comprends totalement que c'est vrai que dans ta situation, même on arrive à une période de notre vie où toutes nos amies, autour de nous, il y a beaucoup d'enfants. On a accouché par là, il y a une autre qui est enceinte. Et donc, du coup, c'est vrai que ça remet à chaque fois. C'est toutes nos amies aussi. Et je pense que le fait de partir, moi, j'ai toujours vécu ça pour toi comme une fuite en avant. Je me suis toujours dit, c'est une fuite en avant pour fuir les gens. Qui toujours te remettent au visage le fait d'avoir des enfants, de la grossesse. Et aujourd'hui, quand vous entendez votre sœur, est-ce que vous considérez toujours que c'est une fuite en avant? Moitié, on va dire. Oui et non. Je sais que c'était nécessaire pour te reconstruire. Et puis après, je pense que le fait de ne plus avoir tous ces gens et ce vécu de grossesse, pas tout le temps ni présent envers toi, même des gens qui... Parce que le fait de déménager, c'est des personnes qui te connaissent pas forcément ton vécu, et qui vont pas poser une image de dire elle n'arrive pas à avoir d'enfants. Et tout ça, vous le comprenez? Ça s'efface. Donc forcément, tu le vis mieux là-bas que par chez nous. Alors Christophe a lui aussi laissé un message et vous allez le voir, comme Rodolphe, il ne souhaite qu'une seule chose, que vous vous réconciliez toutes les deux. Vous êtes dans mon cœur très très fort, aussi bien Pri, ma femme, bien maintenant, mais aussi bien Angèle qui, je sais très bien en fait, fait partie du couple Pri et Angèle, donc couple que je respecte et que j'ai toujours voulu garder en tant que tel, sans vouloir me mêler des histoires, des problèmes, des tensions, parce que je suis qu'une pièce rapportée. Les années ont passé, les vies ont changé, boulot identique, sport identique, et puis après des choses différentes.
Puis pour arriver à un moment, nous, à une carrière de mon côté qui a évolué, qui a progressé avec un souhait de changement de vie également. Et j'étais peut-être l'initiateur d'un départ, mais qui, je pense, aussi était important pour Pri, pour qu'elle se retrouve, qu'elle se construise. Sachez surtout que moi, je respecte votre situation, votre couple de jumelles, qui, malgré les années, malgré les tensions, malgré les difficultés de la vie, l'arrivée des bébés, qui était une joie d'un côté et puis une douleur d'un autre pour nous. Mais c'est un petit bout de nous, en fait, qui pourrait être également au travers de ces enfants qu'on adore, Victoire et Adam. Et voilà, donc je vous embrasse très fort. Et puis, profitez bien de ce moment. Et puis, je vous fais des gros poutous. Angélique? Donc oui, moi aussi, j'espère que ça redeviendra comme avant. Mais c'est vrai que le fait d'être parti et d'avoir accepté son poste sur Mâcon, ça a été un peu l'élément déclenchant. C'est un peu comme s'il m'avait pris ma sœur, parce que je pense que de toi-même, toute seule, tu ne serais pas partie. Ce qu'il faut se dire quand même, c'est que c'est moi qui lui ai dit, vas-y, va faire les entretiens. Et ça, c'était pendant la FIV. Donc, je pense que je sentais que ça n'allait pas être positif. Et je lui ai dit, mais va faire l'entretien, vas-y. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'à 300%, j'ai eu le choix. Mais Chris, il ne veut qu'une chose, c'est mon bonheur. Si c'était près d'Angèle, c'était près d'Angèle. Si c'était loin, enfin. Et c'est moi qui lui ai dit, va faire les entretiens. Et jusqu'au dernier moment où je lui ai dit, oui, c'est bon. Peut-être un petit peu sur la réserve. Lui, il voulait toujours savoir, t'es sûr? Et si au dernier moment, même maison vendue, si je lui avais dit non, finalement, on reste là, on serait resté là. C'est moi qui ai eu le choix, c'est moi qui ai eu le dernier mot. C'est vraiment, c'est pas lui qui m'a emmené loin de toi. Il m'aime, mais il aime aussi notre couple et ça lui fait beaucoup de mal que tu sois froide avec lui. Mais c'est que j'ai du mal à Parce aller. qu'en fait, c'est la pilule qui est difficile à avaler. Le temps, on va faire les choses. Mais en fait, vous leur en voulez vraiment. Comment? Vous lui en voulez vraiment, à Christophe? Je lui en ai voulu au début. Mais là, le temps, je pense que commence à jouer aussi en sa faveur. Et c'est aussi important que vous entendiez que c'est le choix de Priscilla aussi. Ah oui, bien sûr. Et en fait, vous avez vraiment à accepter que vous ayez grandi toutes les deux et que vous soyez plus dans le même lien que quand vous étiez petite. Non. Et que ce lien, il évolue, il sera différent. Ce ne sera pas le lien d'avant. Non, mais ce sera un lien différent. On ne retrouvera jamais ce qu'on avait. Non, puis c'est pas forcément souhaitable. Non. Vous êtes devenues des femmes, vous avez vos vies de couple, donc c'est aussi important de construire un autre lien toutes les deux. Donc c'est important que vous existiez en tant que personne autrement qu'à travers des liens uniquement fusionnels. Vous voulez que dans votre lien, voyez, mais oui, parce que les enfants soient qui connaissent leur marraine, que toi tu les vois grandir, que la rentrée des classes par exemple, ça aurait été bien aussi que. Oui, mais justement la rentrée des classes, choses comme ça. J'aurais eu énormément de mal à trouver ma place. Je me serais positionnée où? C'est ça le problème. Alors, je vois nos deux jumelles à côté, Stéphanie et Valérie, qui réagissent beaucoup à ce qu'elles entendent, parce que vous aussi, vous avez connu des tensions. Ah oui. Comment vous les avez surmontées alors? Mais là, en fait, on a pris la décision, là, il y a un an, de se faire suivre psychologiquement. Enfin, Stéphanie a pris la décision. C'est Stéphanie qui prend les décisions. Voilà, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on essayait de se parler, à chaque fois, ça partait en clash, à chaque fois, on se disputait tout le temps. En fait, dans notre couple à nous, c'est plutôt moi qui ai pris la décision de prendre de la distance. Alors c'est vrai que c'était pas dans le même contexte, mais on retrouve exactement les mêmes difficultés, les mêmes souffrances. Et moi, ce que j'avais envie de dire surtout à Angélique, c'est que ce que Valérie a entendu justement lors de cette psychothérapie, qui nous fait beaucoup, beaucoup de bien, c'est la chose la plus importante, c'est de se dire qu'il n'y a pas de perte d'amour. Parce qu'en fait, la difficulté, la souffrance, elle vient de ça, de se dire que ma sœur prend de la distance, elle ne m'aime plus, voire elle ne m'aime moins ou elle ne m'aime plus. Et c'est pas du tout ça, en fait. C'est vraiment cette idée de vivre sa vie pour soi. Et moi, c'était le cas parce que j'ai une vie beaucoup plus active que Valérie.
j'avais l'impression d'être envahie dans mon espace à moi par ces enfants, pas la même éducation, pas la même façon de voir les choses. On était passé effectivement par des moments très difficiles par rapport à la naissance d'Antonin, donc son deuxième, qui est né avec une malformation cardiaque. Là, ce moment-là, même elle le dit pendant la thérapie, comme quoi elle n'a pas compris cette distance que j'avais besoin de prendre à un moment donné, parce on s'était trouvé tellement en fusion pendant ce temps-là où elle était vraiment en souffrance. C'est moi, sa marraine, à ce petit qui était à son chevet en réanimation à son 2e jour de vie, donc opéré à cœur ouvert à 3 reprises. Enfin, on a vécu des moments très difficiles où moi, justement, à ce moment-là, j'avais du mal à trouver une place, de me dire mais qu'est-ce que je pourrais faire pour enlever un peu de souffrance. En plus, je suis dans le métier, donc c'est vrai que c'était très très difficile parce Qu'est-ce que vous faites ? Je suis infirmière et du coup je me suis retrouvée en fait face à des équipes qui ne comprenaient pas ce lien fusionnel et ce besoin pour moi d'être là, d'être présente et de lui dire je suis là si tu as besoin. Et donc il y a eu des fois où je suis restée en attente, ils étaient en visite avec le petit et moi je suis restée en attente à pleurer dans une salle d'attente. Ils n'ont pas voulu me laisser passer parce qu'ils disaient c'est les parents en priorité et c'est tout. Des fois je faisais le trajet, je le voyais 5 minutes mais ça me faisait... Il fallait que je sois là. J'ai été là pour la grande aussi, qui a été un peu comme ma fille. Ils ont 7 mois et demi de différence, les 2 grands. Et ça a été comme des jumeaux. À un moment donné, on est partis en vacances avec la grande. Antonin était toujours encore à l'hôpital. Il était prêt à sortir, donc on était quand même plus dans la joie du départ de l'hôpital et tout ça. Mais j'ai pris sa grande fille comme ma propre fille et comme si j'avais moi-même des jumeaux, fille-garçon. Et... pendant ces vacances-là, voilà, ça s'était passé comme ça. Et c'est vrai qu'après, il y a eu alors, différences, comme vous disiez, d'éducation, différences... Qui a commencé par ça, d'ailleurs. De comportement. Enfin, il y a eu cette histoire d'Antonin. Et en Donc, fait... alors après, vous avez besoin de défusionner et puis vous avez fait une thérapie. Juste question, pendant la thérapie que vous avez faite ensemble... On est ça encore fait un an. On est toujours dans la thérapie. Vous parlez, vous, de temps en temps ou oui, pas pendant oui, la thérapie? Oui. si, je parle, oui. Hein? Mais c'est vrai qu'elle parle toujours plus que moi. C'est une thérapie. Mais toujours pareil, quoi. J'ai toujours été. Je me suis toujours sentie. En retrait. Alors un peu moins aujourd'hui parce que j'ai une vie de famille et puis j'ai un mari qui m'a fait prendre conscience de plein de choses justement par rapport à ma relation avec ma sœur, quoi. Il m'a ouvert pas mal de. C'est-à-dire que ce que vit Priscilla aujourd'hui, vous le comprenez, j'imagine. Est-ce qu'à un moment comme Priscilla, totalement. vous avez eu besoin, vous aussi, de prendre de la distance? C'est Stéphanie qui a eu besoin de prendre de la distance, qui m'a annoncé, voilà. Et vous l'avez vécu comme le vit Angélique? Pareil. Hein, ouais. Elle me quitte, mais le souci, c'est que, en fait, moi, j'ai fonctionné, je me suis dit, bon, elle veut faire comme ça, on va faire comme ça, on va fonctionner comme ça. Et j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, elle a senti que, justement, il n'y avait pas spécialement, je vivais ma vie et puis j'avais l'air heureuse comme ça. Donc c'est elle, en fait, qui s'est retrouvée mal à ce moment-là et qui a fait la démarche pour la thérapie parce qu'elle voyait bien que entre nous, c'était plus comme avant et qu'on n'arrivait plus à se communiquer, quoi. Donc on retient quoi? L'individuation, c'est pas un manque d'amour? Ah voilà, du tout. Ça c'est le mot-clé, c'est qu'il n'y a pas de perte de l'amour de la jumelle, quoi. Cet amour-là, il existera toujours, il sera plus fort que tout. Donc, je traduis autrement, c'est pas parce qu'on s'éloigne, c'est pas parce que Priscilla s'éloigne pour se retrouver, pour s'individuer, qu'elle le fait par manque d'amour pour vous et que ça exprime cela. D'ailleurs, Priscilla, vous êtes venue aujourd'hui pour dire quelque chose d'important à votre sœur, Angélique. Je vais lui dire que je l'aimerais toujours, de toute façon, peu importe si elle a des enfants, pas d'enfants, mariée, pas mariée. Et je donnerais ma vie pour elle, hein, parce que moi, sans elle, en gros, je suis pas moi, en entier, à 100%. Donc, vraiment, ne pense pas que je ne t'aime plus, que je suis partie contre toi. C'est pas du tout ça. Et malgré ces kilomètres, je voudrais quand même qu'on réussisse à se parler un peu plus, à s'appeler un petit peu plus. Et quand je reviens, on essaye d'avoir des moments tous les deux, parce que c'est ça aussi, quand je reviens, on est 4. Oui. Ou 6 avec les petits loups. Et du coup, on n'a pas de moment vraiment à nous deux. Donc on essaye de temps en temps d'avoir, mais c'est pas toujours évident.
se retrouver des moments, des après-midi shopping ou des choses comme ça. Et vous en êtes où là de vos tentatives Là, on fait une grosse pause parce que le corps et l'esprit on a grand besoin. Et puis on va retenter. On va retenter, mais voilà, j'attends d'être prête. Je pense que déjà là, j'ai pas mal évolué psychologiquement. Est-ce que vous pensez à d'autres solutions si ça ne marchait pas? Mon mari, il pense plus que moi. Pour l'instant, moi, par-delà un désir d'enfant, j'ai aussi un désir de grossesse. Donc, tant que je pense qu'on ne me dira pas non, madame, c'est fini, vous n'aurez jamais. Mon mari me parle de l'adoption parce que malheureusement, ça tombe toujours. Il adore les enfants. Quand on s'est rencontrés, il m'a dit qu'il en voulait 4 parce qu'ils sont 4. Enfin, je pense qu'Angèle le sait avec les petits loups, mais il est formidable. Enfin, et du coup, ce mur devant nous, donc l'adoption, il m'en parle. Moi, pour l'instant, j'y suis encore fermée parce que cheminement encore. Tant que vous n'aurez pas une marque d'arrêt de dire voilà, la grossesse n'est pas possible, vous garderez cet espoir-là. Je n'ouvrirai pas une autre porte. C'est une étape, l'adoption. C'est quand effectivement on a fait le deuil d'une grossesse. Votre conseil, Frédéric, peut-être que cette émission vous aura libéré, le fait d'avoir dit tout ça à votre sœur aujourd'hui, ça vous aura enlevé un poids peut-être. Il y a tout un cheminement, effectivement, qui a été déjà fait, et c'est bien que vous relâchiez cette pression et que vous preniez ce temps de pause pour vous retrouver tous les deux, parce qu'effectivement, c'est très intrusif aussi, cette démarche de procréation médicalement assistée. Donc, de vous retrouver tous les deux et puis de passer des moments pour justement apaiser le corps et l'esprit. Mais je trouve que vous êtes vraiment sur le bon chemin dans votre démarche. Oui. Vous allez partir en vacances peut-être tous les deux? Là, toutes les deux? Non. Ou... Si, aussi. Toutes les deux. Si, on va essayer. Si, tous les ans, on se garde une semaine où on part voir des compétitions d'équitation. Mais si, là, avec mon mari, voilà, justement, on s'est dit, là, on va faire les marchés de Noël. On va partir au moins un week-end tous les deux. Et puis, on profitera autrement après. On va conclure cette émission. Un mot peut-être pour votre sœur? Moi, j'ai compris. J'ai compris ce que tu voulais dire. Maintenant, je pense pas non plus que mon amour, c'est parce que j'ai eu des enfants et c'est divisé par 2. C'est pas, ou par 3. C'est pas du tout le cas. Il se divise pas, il s'amplifie. Voilà, il s'amplifie. Et s'il existait dans le futur un cercueil à 2 places, c'est avec toi que je vais être. Ça, c'est sûr. Et puis, mon amour, il sera toujours aussi grand pour toi. Vous avez le droit de vous prendre dans les bras, ça vous fait du bien. Merci à toutes de vous être livrées avec tant de sincérité. Angélique et Priscilla, nous espérons que cette émission vous aura fait du bien, que vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases toutes les deux, que malgré la distance, vous allez pouvoir vous rapprocher. Merci à Frédéric, merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas notre rubrique dans Version Fémina chaque fin de semaine. Et pour l'heure, on se retrouve dans quelques minutes pour un nouvel épisode de l'Histoire continue. A tout de suite. Merci. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous êtes tout près de moi, dans ma vie, dans tout ce que je fais. Nous passerons bientôt l'après-midi avec Marielle. C'est dingue, 13 enfants, c'est quand même un truc incroyable. J'aurais voulu être présidente de la République, j'aurais voulu être pilote d'avion, j'aurais voulu être maîtresse d'école, mais finalement... Maîtresse d'école, vous l'êtes. Oui. Une sorte de superwoman des temps modernes. On m'avait dit que ça allait être extrêmement compliqué, qu'il allait y avoir des biberons tout le temps, qu'on allait se lever la nuit, ça allait être fatigant. J'étais vraiment sur les starting blocks. L'idée, c'est d'anticiper, voilà, la table est mise pour ce soir, le repas est dans le four, il sera chaud quand on va arriver. Il y a beaucoup de choses qui sont pensées à l'avance. L'organisation, elle se fait, mais au fur et à mesure, on invente une solution à chaque problème. Et ce qu'il y a peut-être d'injuste là-dedans, d'ingrat, c'est que si on vous demande ce que vous faites dans la vie, ou si on demande à vos enfants quel métier de ta maman, elle fait rien, voilà, elle est sans emploi. C'est un métier à temps plein où vous faites pas les 35 heures et vous n'avez pas de vacances.
Elle nous présentera ceux, enfin tous ceux, qui ont donné un sens à sa vie. Charles, 3 ans. Espérance, 5 ans. Félix, 11 ans. Théophane, 13 ans. Et Augustin, 7 ans. Est-ce qu'il y a des choses qui t'énervent dans ce quotidien? Pas tellement. Je dirais même que le pire, ce serait d'écrire les noms des frères et sœurs à l'école en début d'année. Fear not.